Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur l'une des composantes essentielles de la culture allemande, le Gummibärchen, l'ourson en gélatine. Hans Riegel invente cet ourson en 1920, tout près de Bonn, d'où le nom Haribo. Lui et sa femme sont partis de rien. Ils ont commencé dans leur cuisine. Et voyez le résultat aujourd'hui. J'entends déjà les Français me dire « Comment ça ? Enfin, nous aussi, nous avons des oursons en gélatine !» Oui, mais tandis que l'ours français mène une existence modeste et effacée dans l'ombre du carambar et de la fraise tagada, le Gummibär allemand est une véritable star, le chouchou des Allemands. L'Allemagne sans les ours en gélatine ? Impensable. Les Français savent-ils qu'à côté du mark et de l'euro, il existe depuis toujours une monnaie parallèle, le Gummibärchen ? Par exemple, une piqûre se négocie à partir de 5 oursons. Une bonne note à l'école en vaut au moins 8, ranger sa chambre pas moins de 5 et faire ses exercices de flûte au moins 4. Quant à la privation d'oursons, en Allemagne, c'est une mesure pédagogique lourde de conséquences, à laquelle on n'a recours que dans les cas extrêmes. Vous êtes-vous jamais demandé, chers amis français, à quoi rêvent les ours la nuit ? Ou bien si leur très brève espérance de vie ne déclenche pas chez eux de graves dépressions ? Non. Eh bien, en Allemagne, on réfléchit à ce genre de choses. Et oui, les Gummibärchen font l'objet d'études universitaires extrêmement poussées, que ce soit dans le domaine de la psychologie, de la médecine, de la linguistique ou de la paléontologie. Nous retiendrons cette étude sur l'influence de l'appartenance à un sachet sur le comportement social du Gummibärchen, ou encore ce travail d'un paléontologue réputé de l'université de Würzburg qui, en 1997, aurait découvert des fossiles de Gummibärchen en Franconie. Bon, j'entends encore quelques Français qui prétendent connaître aussi bien que nous nos Gummibärchen nationaux. Visiblement, vous n'avez jamais goûté un Gummibärchen allemand. Voici des Haribo Gummibärchen allemands. Voici des Haribo Gummibärchen commercialisés en France. Ça saute aux yeux. Les Français sont plus colorés que les Allemands. C'est qu'en Allemagne, la loi interdit le recours à tous les colorants E114, E115, etc. Les Haribo sont donc colorés aux produits naturels et donc plus pâles. Mais là n'est pas la différence principale. Pour carambolage, ces Allemands ont accepté de se livrer à un petit test. Nous les remercions de leur participation. Dans la main droite, un drapeau allemand, dans la gauche, un drapeau français. Alors, s'agit-il d'un Gummibär allemand ou français ? Vous voyez que ces Allemands n'ont aucune hésitation. Et oui, le Gummibär allemand est moins sucré, plus ferme sous la dent, moins caoutchouteux, bref, il n'a rien à voir avec le produit d'exportation. Vous êtes maintenant convaincus ? Le vrai Gummibärchen est bien allemand.